Je crains que Caïphe et Annas soient résolus à tout pour se libérer du poids insupportable que tu fais peser sur eux, expliqua Joseph. La Galilée est soumise à l'autorité de ce renard d'Hérode Antipas, et je ne suis pas éloigné de croire que Caïphe serait prêt à traiter avec lui à n'importe quel prix pour monter une opération audacieuse. Non, la Galilée ne peut assurer ta sécurité. Mais les zélotes, demanda Lazare. Judas n'était-il pas un zélote, rétorqua Nicodème. Un silence tomba dans la salle, des abeilles bourdonnaient sur le seuil. Jésus écoutait ces gens débattre pour lui. D'une certaine manière, il était quand même mort. Il était désormais un autre. Il survola mentalement la Palestine, ses mers et ses collines, ses cités et ses déserts. Il avait voulu lui offrir les fruits du Seigneur. Les gardiens des livres l'avaient rejeté. Il éprouva un mélange paradoxal d'amertume et d'exhilaration. Trahi, mais libre. Eh bien, soit, ce monde était mort, il mourrait bientôt d'une autre mort, bien plus violente. Il le pressentait dans sa chair et ses os. Israël était atteinte d'une maladie incurable. Elle voulait être Israël avant d'être la nation du Seigneur. Il mit la main devant les yeux aveuglés par le soleil qui inondait le porche, ou peut-être celle de l'incendie qu'il devinait, qu'il voyait presque. La Syrie, dit Joseph, le pouvoir de Caïphe, ne s'étend pas jusque là-bas. Corba de nouveau, demanda Jésus. N'importe où en Syrie, tu seras là-bas en sécurité. Ils avaient tous relevé le ton de la question de Jésus. Corba de nouveau. N'importe où, redit Joseph. Jésus réfléchit longuement. J'irai certainement rendre visite à Dosithée, mais peut-être irai-je ensuite plus loin. En tout cas, nous partirons la semaine prochaine. Il leva les yeux. Il ne paraissait pas satisfait de la réponse. Vous voulez que je parte demain? Je crois comprendre, dit Marie d'une voix triste, qu'il serait préférable que tu partes seul. Et vite, nous tremblons. Elle ajouta, et en public, c'était presque une provocation. Je te rejoindrai. Joseph, son fils, et Nicodème hochèrent la tête. Je propose que tu partes demain avec mon fils, dit Joseph. Il n'est pas connu dans la région, mais je propose que tu te rendes en Syrie par la voie de mer, c'est-à-dire que tu ailles de Jopé à Tyr. Il serait trop risqué de traverser la Judée, la Samarie et une grande partie de la Galilée avec tous les espions qui infestent ces pays. En revanche, il sera beaucoup moins périlleux une fois que vous aurez débarqué à Tyr de traverser la Chalcidique jusqu'à Damas. Il hocha la tête. Le raisonnement était judicieux. Il leur devait sa vie. Outre qu'il voulait lui aussi échapper définitivement à ses persécuteurs, il comprenait qu'ils décidassent de sa sécurité. Sur ces entrefaits, Thomas apparut penaud, désemparé, mécontent, râleur. Jésus l'avait chargé de répandre l'espérance avec les autres et apparemment il ne s'était pas satisfait de sa mission. Les expressions qu'il accueillirent exprimaient tout l'étonnement. Jésus ne put s'empêcher de sourire à l'embarras du disciple. Thomas s'adressa brusquement à lui. « Tu ne m'attendais pas, je le sais, je ne peux pas m'éloigner de toi. Peut-être suis-je faible, mais seul. Je n'ai pas assez de lumière. J'aurais sans cesse peur de m'éteindre. Alors reste. Mais je vais loin. Avec toi, rien n'est loin. C'est sans toi que tout est loin. » Bien, dit Jésus en l'invitant du geste à s'asseoir. Marthe pria les visiteurs à souper. Jésus parla peu, en dégustant les fèves à l'ail et à l'huile qui précédaient une friture de petits poissons à la menthe hachée. Il dit « Malheur au pays où les prophètes doivent fuir comme des voleurs. » Puis, les oreilles sourdes incitent à la compassion, les cœurs sourds, la colère du Seigneur. Et enfin, nul n'a jamais vu qu'une maison rongée de lèpre ne finisse pas par s'écrouler. Nul n'a jamais vu que les moutons du mauvais berger ne fussent pas mangés par les fauves